Alors, j'ai vu deux trois vidéos YouTube sur des expériences assez sombres qui ont été faites sur les déportés, mais ça, c'est pas vraiment. C'est pas ton kiff du dimanche. Voilà. J'ai entendu un petit peu parler par les réseaux, etc. Mais je me suis pas plus intéressé parce que ce que j'ai appris déjà c'était déjà assez hardcore, donc je suis pas aventuré plus loin. Non, pas vraiment. L'idéologie nazie consistait à dire que les juifs ne valaient pas mieux que des animaux. Certaines expériences furent menées, commandées par l'armée allemande et étaient réalisées dans les camps, prenant cette idée comme argument pour justifier ces horreurs. Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz spécialisé en génétique, qui sera surnommé l'ange de la mort de par sa participation à la sélection des déportés à la sortie du train, mena des expériences horribles sur les déportés. La SS autorisait les chercheurs en biomédecine allemands à mener des expériences contraires à toute éthique et souvent mortelles sur des êtres humains dans les camps de concentration. Les professionnels de santé qui menaient les tests à Auschwitz ne demandaient pas leur accord aux prisonniers et ne leur donnaient aucune information sur le traitement ou ses effets potentiels. À Auschwitz, les expérimentations consistaient à, entre autres, tester des méthodes de stérilisation, blesser volontairement des prisonniers ou leur inoculer des maladies pour étudier leurs effets et tester des traitements, effectuer des opérations et des procédures inutiles sur des patients à des fins de recherche ou pour former des professionnels de santé, ou encore tuer et disséquer des prisonniers à des fins de recherche anthropologiques et médicales. Les Sonderkommando étaient des déportés qui étaient contraints de participer aux exactions nazies, mieux nourris et mieux logés que les autres, sans pour autant directement prendre part aux assassinats. Ces unités, en général chargées de manipuler les cadavres, les extraire des camions ou des chambres à gaz et les placer ensuite dans des fosses communes ou dans des fours crématoires. Être Sonderkommando permet d'obtenir des avantages, car ils avaient la confiance de l'administration du camp. Ils n'oubliaient pas leurs camarades qui travaillaient dans les camps. La plupart d'entre eux leur donnaient par exemple de la nourriture volée. Ayant accès à du papier et des crayons, certains d'entre eux ont pu notamment relater l'enfer de la Shoah à travers leurs écrits et dessins.